Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Dans cette séquence, on corrige l'exercice là. Avant de répondre aux questions, on va essayer de comprendre comment ils sont fabriqués. Le premier étage, la boule qui est toute seule, on peut considérer que c'est une sorte de carré. C'est pour ça que j'ai mis les guillemets. C'est un carré de 1 sur 1 qui contient une boule. Le deuxième étage, il est formé par un carré de 2 boules sur 2. Et 2 fois 2, ou 2 au carré, ça fait 4. L'étage du dessous, ça va être un carré de 3 par 3. Et 3 fois 3, ou 3 au carré, ça fait 9. L'étage encore en dessous, ça va être un carré de 4 par 4. Et 4 au carré, ça fait 16. 16 boulets de canon sur cet étage. Et enfin, le cinquième niveau, ce sera un carré de 5 par 5. Et 5 au carré, ça fait 25. Là, vous avez le nombre de boulets que contiennent chaque étage de la pyramide. Si on continuait la pyramide, si on voulait la faire sur 6 niveaux, le sixième niveau, ce serait un carré de 6 par 6, 6 fois 6, 36, etc., etc. Le nème niveau de la pyramide, ce serait un carré de n sur n, c'est-à-dire n au carré, boulet de canon. Voilà, maintenant on va répondre aux questions. Première question, combien de boulets contient l'empilement à 2 niveaux? Eh bien 2 niveaux, c'est 4 plus 1 boulet, ça fait 5 boulets. Question numéro 2, l'empilement à 3 niveaux contient 14 boulets parce que c'est 9 plus 4 plus 1. 9 plus 4 plus 1, ça fait 14 boulets. Alors combien faut-il de niveaux pour ranger 55 boulets? Si on prend 4 niveaux, on a vu, ça fait 16 plus 9 plus 4 plus 1. Un total de 30 boulets, ça suffit pas. Il faut donc un niveau de plus qui comportera 5 fois 5 égale 25 boulets. Et effectivement, sur 5 niveaux, on aura bien 25 plus 16 plus 9 plus 4 plus 1 qui fera 55. Question numéro 4, on nous demande de calculer la masse d'un empilement à 3 niveaux. Alors je vais commencer par calculer le volume d'un boulet. Volume d'un boulet, on utilise la formule qui est rappelée à la fin de l'énoncé. Le volume d'une boule, c'est 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Rayon fois rayon fois rayon. Donc on utilise la formule pour calculer le volume d'un boulet, 4 tiers fois pi fois 6 au cube, puisqu'on nous dit que le rayon d'un boulet vaut 6 cm. La calculatrice nous dit que ça nous donne 288 fois pi centimètres cubes. Ça, c'est le volume d'un boulet, mais combien y a-t-il de boulets sur un empilement à 3 niveaux? On a vu qu'il y en avait 14. Donc pour avoir le volume total des 3 niveaux, il faut faire 14 fois le volume d'un boulet. Et 14 fois le volume d'un boulet, on fait donc 14 fois 288 pi, ce qui nous donne 4032 pi centimètres cubes. Voilà le volume total d'un empilement à 3 niveaux. Maintenant, il va falloir calculer la masse que représente ce volume-là, et pour calculer ça, on va se servir de la masse volumique. On nous dit que la masse volumique de la fonte est de 7300 kg par mètre cube. Ça veut dire que 1 mètre cube de fonte a une masse de 7300 kg. Donc on convertit. 1 décimètre cube de fonte aura une masse de 7,3 kg, puisque c'est 1000 fois moins. Et 1 cm3, c'est encore 1000 fois moins. 1 cm3 de fonte aura donc une masse de 0,0073 kg. Donc ça, c'est pour 1 cm3. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi les conversions. Dans un tableau de conversion de volume, on a 3 colonnes par unité. Donc 1 décimètre cube, c'est 0,001 mètre cube. Et 1 cm3, c'est 0,001 décimètre cube. Il y a un rapport de 1000 entre chaque unité. On connaît donc la masse de 1 cm3 de fonte. Pour calculer la masse de 4032 pi cm3, il suffit de multiplier 4032 pi fois 0,0073, ce qui nous donne 29,4336 pi, et la calculatrice nous donne la valeur approchée, 92,46 kg. Conclusion, un empilement à 3 niveaux pèse bien 92 kg au kilogramme près.
À bientôt.